Voilà, Yorana les amis, bonjour, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Voici nos retrouvailles sur la Tahiti Web Radio, la radio qui se diffuse sur les ondes. Alors, nous allons nous retrouver tous les jours pour les lève-tôt à 5 h du matin, heure de Tahiti, et en rediffusion tous les soirs à partir de 18 h. Comme je vous l'avais dit hier, vous pouvez aussi, excusez-moi, vous pouvez nous retrouver sur cette radio sur les ondes 100.5 FM. Donc, c'est avec plaisir qu'Aldo et moi, on vous propose cette série d'émissions pour avoir une relation intime avec notre Seigneur. Et cette émission s'intitule « Les 12 pierres de fondation ». Tout du moins, les cours que nous sommes en train de vous présenter s'intitulent « Les 12 pierres de fondation ». Et comme on l'avait vu hier, souvenez-vous, ces 12 pierres de fondation, eh bien, nous allons les considérer comme un voyage. Oui, nous partons pour un voyage d'exploration. Et pour cela, nous avons besoin de faire appel à 4 qualités. Vous souvenez-vous, ces qualités sont la vision, la foi, l'initiative et le courage. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter la première pierre de fondation. La première pierre de fondation s'intitule « Comment devenir un homme ou une femme de foi ?» Eh oui, vous voulez devenir un homme ou une femme de foi? Quelqu'un qui a une relation forte avec Dieu? Alors il faut que vous sachiez quoi lire dans la Bible et comment profiter au maximum de votre temps de lecture. Il vous faut acquérir de bonnes habitudes de lecture et d'études. Vous devez vous nourrir spirituellement de façon régulière. De la même façon que vous mangez à des heures régulières, nous consacrerons plusieurs leçons à ce sujet de première importance. Et si vous n'avez pas encore de Bible, essayez de vous en procurer une, puisque ce sera le principal manuel de secours et que nous vous apprendrons à mieux la connaître. Alors, je voudrais vous donner une petite histoire concernant la Bible. Nous ici, dans le Pacifique, puisque nous sommes à Tahiti, tout le monde connaît bien l'histoire des mutinées de la Bounty. Or, il y a un épisode qui vaut la peine qu'on s'y attarde. C'est celui de la transformation apportée par un livre. En effet, en 1790, 9 mutinés, en compagnie de 6 Tahitiens et 12 Tahitiennes, débarquèrent sur l'île de Pitcairn. L'un des marins se mit à distiller de l'alcool et la petite colonie se trouva bientôt plongée dans la débauche et le vice. 10 ans plus tard, un seul homme blanc avait survécu, ainsi que plusieurs Tahitiennes et leurs enfants. Un jour, ce marin avait découvert au fond d'un coffre du Bounty une Bible. Il se mit à la lire et à en enseigner aux autres les principes. Cela eut pour conséquence de transformer sa vie, puis celle de tout le monde autour de lui. Lorsqu'en 1808, Pitcairn fut découverte par le navire américain USS Topaz, l'île était devenue une communauté prospère, sans prison, sans crime, sans alcool et où tout le monde travaillait. Ceci était la première pierre de fondation. Maintenant, je vais vous présenter la deuxième pierre de fondation. Il s'agit du merveilleux don du Saint-Esprit. Désirez-vous posséder la force qui, dans la lointaine contrée de Palestine, a transformé un groupe hétéroclite de pécheurs et de percepteurs en hommes et en femmes de foi dont l'enthousiasme allait changer le monde? Voulez-vous savoir comment cette même puissance peut se manifester dans votre vie? Dieu vous réserve de grandes choses. Dans notre leçon sur le Saint-Esprit, nous apprendrons ce que signifie être rempli de l'Esprit Saint et comment faire l'expérience des dons et des bénédictions qu'il nous a promis. Et je voudrais profiter de ce moment-là, pour prier, oui pour prier, afin de recevoir la grâce de notre Seigneur d'amour tout au long de notre émission. Aussi, Seigneur Jésus-Christ, je te prie maintenant, accorde-nous la présence de ton Esprit Saint, afin que nous puissions vivre ce que tu nous as promis dans ta parole. Et nous avons tellement soif de toi.
que nous voulons recevoir tout de toi. Vois nos cœurs et aide-nous à te ressembler. C'est dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié. La troisième pierre de fondation dont je vous parlerai s'intitule « La prière efficace ». Dans cette leçon, en 2 parties sur la prière, nous apprendrons à communiquer avec Jésus. Comment prier avec efficacité et comment recevoir les réponses à nos prières. S'il n'y avait qu'une chose à retenir, ce serait que la prière, ça marche. Lorsqu'on prie, il se passe quelque chose. Quelque chose change. Dieu exauce nos prières. N'a-t-il pas dit dans le livre de Jérémie au chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. » Alors, quand on parle de prière, eh bien, je voudrais profiter de vous donner des témoignages réels, des témoignages personnels. Et là, je vais m'ouvrir un petit peu à vous. Je vais vous raconter l'histoire de mon mari et de moi-même. Mon mari, c'est Hubert Gaubré. Hubert Gaubré était resté pendant de très nombreuses années sans épouse. Et un jour, en 2013, juin 2013 plus exactement, le voici qui se met à prier avec un cœur chargé de peine. Et Dieu dans les cieux a entendu sa prière et lui a répondu par ce passage de la Bible que l'on trouve dans Proverbes chapitre 5, verset 18. « Que ta source soit bénie, fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours. » Excusez-moi, ce sont les émotions. Je le connais par cœur pourtant, ce verset. Mais vous voyez, voilà, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'il veut nous voir entiers. Il veut nous voir sincères. Alors, j'ouvre ma Bible pour la lire, parce que les émotions sont en train d'arriver. Excusez-moi. C'est pour que vous voyez combien nous sommes en réel et que Dieu veut des cœurs authentiques, des cœurs sincères. Donc, allons-y. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 5, verset 18. Que nous dit la parole? La parole nous dit que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Voici le verset que M. Hubert Gaubré a reçu en juin 2013. Et il priait dans sa chambre sans véritablement comprendre ce verset. Puis un jour, alors il s'était rendu à la poste de Faa'a et il a rencontré une de nos amies qui lui annonçait que moi, Mareva Toumahaï, eh bien, j'allais revenir du Togo et que, eh bien, ils allaient faire une fête pour nous. À ce moment-là, il a compris la parole que le Seigneur lui avait adressée au travers de ce proverbe chapitre 5 verset 18. Pourquoi? Parce que Hubert Gaubré et moi-même, nous nous étions connus depuis notre adolescence et après nous avions fait nos chemins de vie et Dieu a permis que nous nous retrouvions et que nous soyons ensemble depuis septembre 2013. Donc voici un témoignage de prière qui a été exaucé par le Seigneur. Même si cela a pris des années, mais il a été exaucé. Donc voilà, je veux vous encourager. Gardez la foi. Sachez que Dieu répond à la prière. Vous seriez surpris de savoir à quel point Dieu dépend de vos prières. Oui, je dis bien dépend de vos prières, de l'intérêt, de l'importance que vous y attachez. Dieu veut que vous vous sentiez concerné, que vous fassiez l'effort de prier et que vous soyez précis dans les requêtes que vous lui adressez. Si vous y croyez, chacune de vos prières est entendue et exaucée. Mais si vous négligez de prier, rien n'arrivera. Cela donc dépend beaucoup de vous. Dans le livre de Jérémie au chapitre 29 verset 13, la Bible dit « Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. » Donc, dans cette leçon, nous verrons comment nous rapprocher de Dieu par la prière, comment lui plaire en apprenant à le remercier et à avoir une attitude de louange, et comment obtenir les réponses à nos prières. D'autre part,
comme nous avons tous besoin un jour ou l'autre de guérison, nous verrons comment s'y prendre pour obtenir la guérison par la prière. Ensuite, je vais terminer avec la 4e pierre de fondation, de présentation pour cette émission, qui s'intitule « Comment écouter Dieu ». La prière n'est pas une conversation à sens unique, ce n'est pas un monologue où nous nous adressons à Dieu. En fait, le Seigneur aime nous parler. Lorsqu'on écoute le Seigneur de cette façon, on reçoit des messages par le moyen de ce qu'on appelle le don de prophétie. Il s'agit d'un don spécial qui nous est promis en abondance en ces derniers jours. Vous le trouverez dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 17 à 18. Je lis. « Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les derniers jours de la fin des temps. Je répandrai mon esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions. Vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. » Dieu a toujours parlé à ses enfants. Il ne s'est pas arrêté de parler une fois que la Bible a été terminée. Au cours des 20 siècles qui se sont écoulés, depuis que les livres du Nouveau Testament ont été rédigés, Dieu a continué de parler à ses enfants, à ses disciples, à ceux qui avaient la foi d'écouter. Il a instruit son peuple. Il lui a donné des révélations doctrinales, de la poésie, de la musique, des écrits littéraires. Il s'est adressé personnellement à des multitudes de gens et il continue de parler aujourd'hui. En fait, il parle encore plus aujourd'hui du fait que nous avons encore plus besoin de l'écouter. Dans un monde qui s'éloigne de plus en plus de Dieu, nous avons besoin de ses conseils pour nous garder dans le droit chemin. Si vous étiez confronté à un problème particulièrement difficile, ne souhaiteriez-vous pas que Dieu vous parle et vous offre les solutions à ce problème? Si vous deviez prendre une décision importante, ne souhaiteriez-vous pas avoir l'avis de Dieu? Je pense que si. Tout le monde souhaite cela. Et j'aimerais encore vous donner un témoignage de mon vécu. Cela s'est passé en mai 2017. J'habitais alors au Togo. J'étais missionnaire. Et en mai 2017, j'avais besoin de trouver une nouvelle maison pour ma petite famille, mes enfants et moi-même. Et alors que je dormais, c'était au petit matin d'un lundi, au mois de mai 2017, j'ai entendu une voix qui m'a dit « La maison que je te donnerai sera à côté d'une industrie. » Mais quand je vous parle de voix, c'était une voix humaine. Et ça m'a tellement surprise que ça m'a complètement réveillée. Je me suis réveillée et il n'y avait personne à côté de moi. J'étais dans ma chambre, j'étais seule. Et pourtant, j'avais bien entendu cette voix qui me a dit « La maison que je te donnerai sera à côté d'une industrie. » C'était un lundi matin. Je vous dis, le mercredi qui a suivi, 2 jours après, alors que j'étais en train de faire mes achats dans un supermarché de la capitale du Togo, eh bien, j'ai lu une petite annonce et j'ai appelé la personne qui m'était à louer cette maison-là. Et lorsque la personne m'a indiqué la situation géographique de cette maison, je n'avais pas encore bien réalisé. Mais le lendemain, puisque notre rendez-vous avait été pris pour le jeudi après-midi, lorsque j'étais en train de conduire ma voiture avec mes enfants et lorsque je suis arrivée dans le chemin et que je passais devant une industrie, eh bien là, je me suis souvenue de cette phrase « La maison que je te donnerai sera à côté d'une industrie ». Et c'est ainsi que j'ai été assurée que c'était la maison que le Seigneur avait en réserve pour moi et pour toute ma famille. Et c'est ainsi que nous avons emménagé en juin 2007 et la mission était donc en mesure de continuer, de poursuivre son travail pour le Seigneur. Voilà les amis, je vais vous laisser maintenant
et je vous encourage à nous retrouver tous les jours sur la radio Tahiti Web Radio pour les lève-tôt à 5 h du matin, en rediffusion à 18 h. Bien sûr, je parle en heure locale, heure de Tahiti. En tous les cas, nous diffusons de Mahina à Fa'a, à la presqu'île de Tarawa et sur l'île de Moorea. Alors, ciao, ciao, bye bye. Et je vous transmets encore, vous voulez nous contacter, voici nos numéros de téléphone. Vous pouvez nous joindre au 87 77 78 69 ou au 89 50 08 89. Allez, bisous, bisous et à bientôt.